Être pauvre, ça coûte cher. En argent et en temps. C'est souvent ceux qui ont moins d'argent qui payent pour les gens qui en ont plus. Par exemple, après toute dépense, ça coûte plus cher à mes locataires d'habiter dans le 4,5 du sous-sol de mon duplex que ça me coûte à moi-même d'habiter dans les 2 étages restants. Puis ça, c'est même sans compter que non seulement ça me coûte moins cher, mais mon duplex se paye à travers tout ça. Et à la fin, il va me rester un immeuble qui va valoir quelques centaines de milliers de dollars. Tandis que mes locataires, il va leur rester rien. Et quand il nous reste rien, ça vient nous prendre notre argent et notre temps. La plus grande richesse de ce monde, contrairement à ce que la plupart semblent croire, c'est pas l'argent, c'est le temps. D'où pourquoi l'argent est autant importante. Puisque avoir de l'argent te fait sauver énormément de temps. Imagine le luxe de ne pas avoir à travailler un 9 à 5, de faire des heures supplémentaires. Imagine le luxe de faire de ton temps ce que tu as réellement envie de faire. La liberté financière, c'est de pouvoir choisir tes combats, c'est-à-dire utiliser ton temps de la façon dont tu es le héros. Très tôt dans la vie, j'ai réalisé assez rapidement que j'étais différent des autres. L'idée de passer 40 heures semaine à faire grossir les objectifs de quelqu'un d'autre me semblait une idée assez loufoque. Mais les adultes ne cessaient de me dire le même refrain. T'as pas le choix, là. C'est la vie. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai réalisé que l'être humain aime souvent se victimiser et s'appuyer sur son propre sort. Ce qu'ils auraient plutôt dû dire, c'est que c'était leur choix et leur vie. Pour ma part, je refusais que ça devienne la mienne. Et je savais amèrement qu'être pauvre, ça coûte cher. Alors, à travers ma vie, j'ai dû rapidement mettre en place certaines méthodes et stratégies pour pouvoir arriver à optimiser mon argent dans le but de pouvoir avoir plus de temps. Plus de temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Plus de temps à faire ce que j'aime et moins de temps à gaspiller. Dans des tâches, des activités, dans un travail que je n'aime pas. J'allais être mon propre patron. Pour ce faire, j'ai d'abord analysé les besoins humains qui coûtent de l'argent. C'est-à-dire les besoins essentiels et les besoins non essentiels. Les besoins essentiels, c'est les besoins physiologiques. Se nourrir, avoir un toit, s'habiller et en 2024, j'irais même jusqu'à dire avoir un cellulaire, Internet et bien sûr l'électricité. Mais les gens vont souvent venir confondre les deux types de besoins. Par exemple, dans les besoins primaires, on vient de le dire, faut se vêtir. Mais si je m'achète une paire de culottes à 200$, est-ce que je peux vraiment dire que c'est un besoin primaire? Bien sûr que non. Mais pourquoi? C'est pourtant se vêtir. Ben oui, mais se vêtir nécessite pas une paire de culottes à 200$. Donc, on réalise ici que le besoin essentiel peut rapidement se transformer en besoin de luxe ou besoin non essentiel. Tout comme aller au restaurant pour se nourrir, ce n'est pas un besoin de base, c'est un petit luxe que tu te fais. Se nourrir est essentiel, mais pas aller au resto. Ce que les gens ont de la difficulté à faire, c'est d'accepter que la base de la richesse, c'est de faire des sacrifices au départ. Chaque dollar que tu économises est un dollar dont tu n'as pas besoin de travailler. Et c'est même un dollar que tu peux investir pour ton futur. Alors voici comment j'aimerais que tu réfléchisses davantage. Et si tu arrives à le faire, tu vas avoir plus d'argent, plus de temps et évidemment plus d'économie. Et plus d'investissement si tu veux. Pour les besoins essentiels, autant pour ta santé que pour ton portefeuille, je crois que c'est fort possible de réduire ton coût en nourriture. C'est-à-dire réduire les restaurants, magasiner des bons produits. Pour ma part, en 2024, j'ai jusqu'à présent dépensé un gros 0$ en resto. Mes repas consistent à du poulet, du steak, des saucisses, du brocoli, chou-fleur, carottes, des patates et du riz. Alors à ce niveau, je peux dire que ça me coûte très peu en nourriture. Pour l'excès ou le petit luxe que je m'accorde, je m'achète de la liqueur, de l'eau Perrier, des chips et beaucoup trop de popsicles en ce moment. Donc oui, je pourrais encore davantage économiser à ce niveau. J'achète également tous mes produits en spéciaux. Et ce, en quantité industrielle. Comme par exemple quand les sacs de légumes congelés viennent à 2,50$,
je remplis mon panier. Puis j'ai l'air d'un fou à la caisse, mais ça, on s'en sac. Pour le linge, ben je tente de prendre soin de mes vêtements pour qu'ils durent justement le plus longtemps possible. Mais lorsque t'es adulte, là, t'es pas supposé d'avoir besoin d'une nouvelle robe aux 2 semaines, là. Hey, viens pas me faire craindre, t'as pas de linge à porter, là, t'as 3 garde-robes. 3, j'ai dit. 3 garde-robes pleins, là. Tente d'acheter du linge de qualité que t'aimes vraiment et qui te fait vraiment bien, là. Achète pas de quoi sur un coup de tête, là. Pour le cellulaire, l'internet et l'électricité, ben y a pas de miracle à faire ici, évidemment. Mis à part de ne pas changer ton cellulaire à chaque année, là. On s'en sac du nouveau iPhone qui fait rien de plus. Pour le toit, là, en dessous de ma tête, ben j'ai rapidement compris dans ma vie qu'avoir un immeuble à revenus, là, c'est incroyable pour le portefeuille. C'est pour ça que j'ai acheté un duplex, que j'habite une partie de l'immeuble et je loue le sous-sol. C'est un life hack vraiment intense. Comme j'ai mentionné au début de ma vidéo, mes locataires me rapportent actuellement 10 200 $ par année. Et mon hypothèque est de 8 724 $. Donc mes locataires payent non seulement mon hypothèque, mais ils payent aussi les chips et les popsicles que j'achète. Bien sûr, il y a d'autres dépenses quand un immeuble à revenus, ce n'est pas seulement l'hypothèque. Mais en tout et partout, cela me coûte environ 6 000 $ par année habiter ici. Ici, là, autour de moi, là, ici. Contrairement à mon frère qui habite à Montréal, qui a un appartement de 2000 $ par mois, ça lui coûte donc 24 000 juste pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Il y a moins de place qu'ici, puis lui, dans 25 ans, là, il va rien avoir, là. Il y a pas un immeuble complètement payé. C'est de l'argent qu'il donne à son proprio. Ce 24 000-là qu'il paye à chaque année, là, ben ce sont des heures qu'il doit travailler, auxquelles je peux, moi, de mon côté, simplement me la couler douce, tout en sachant que mon immeuble se paye et prend même de la valeur à chaque année. Pour les besoins primaires, je pense qu'on vient de faire le tour, là, les besoins essentiels. Parlons maintenant des besoins non essentiels. C'est-à-dire tout ce qu'une personne fait pour se développer, pour apprendre, pour s'amuser, donc un hobby, un cours qui est non essentiel, on se comprend. Ce n'est pas un besoin de base de se payer un voyage en Italie. C'est pas un besoin de base d'aller voir des shows de musique, de faire le party à chaque vendredi soir. Non, c'est pas un besoin de base de s'acheter un nouveau char à chaque année, de vivre dans un château, d'avoir un bateau, un spa, une piscine creusée. Non! Rien de ceci ne sont des besoins essentiels. Et ils sont souvent le plus gros défi financier des êtres humains. Qu'avez-vous envie de faire de votre temps? J'ai rapidement compris que les envies de luxe nécessitent des sacrifices encore plus gros. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des millions de dollars en banque? Si cela veut dire devoir échanger mon temps, mon âme au diable, et ce pendant des années pour par la suite pouvoir profiter un peu. Si on prend par exemple un bateau. Mick, t'aimes-tu ça faire du bateau? Ben oui, c'est cool. Ok? Disons combien de fois par année t'aimes ça? Une fois ou 2 par année, ça me convient. J'ai-tu vraiment besoin de m'acheter un bateau de 25 000 $ pour faire du bateau une fois ou 2 par année? Qu'est-ce que 25 000 $ ça représente pour moi? En termes de temps, beaucoup. Si j'ai le choix de faire du bateau 1 ou 2 fois par année, ou d'avoir 6 mois de vacances à faire pratiquement ce que j'ai envie, le choix me semble facile. Évidemment, le 6 mois de vacances. Travailler 6 mois pour un bateau me semble, pour ma part, un manque d'imagination. En plus, je peux simplement connaître des gens qui, eux, ont un bateau, puis aller 1 ou 2 fois par année avec eux, faire une ride, puis contribuer pour l'essence. Ce que j'essaie d'expliquer en ce moment, là, c'est qu'il y a des hobbies qui coûtent cher, tandis qu'il y en a d'autres qui coûtent presque rien. Et pour ma part, j'ai la chance d'avoir appris à faire plein de choses qui coûtent pratiquement nada. J'aime créer du contenu. Là. En ce moment, regardez, des lumières, un micro, mon ordi, une caméra qui filme. Et depuis que j'ai commencé, il y a 5 ans maintenant, j'ai investi un peu moins de 2500 $ en matériel. Et en plus, ça s'est rentabilisé, là. J'aime également jouer à des jeux vidéo. Et en 15 ans, j'ai calculé, j'ai dépensé environ 2500 $ en jeux, ce qui peut sembler être très peu. Mais il faut pas oublier qu'il y a des jeux comme Diablo 2
que j'ai joué des milliers d'heures. Je m'intéresse également à plusieurs domaines. J'aime ça regarder de la UFC, de la boxe, de l'humour, des films, des séries. Puis tout ça, c'est gratuit sur Internet. Sérieusement, les dépenses qui me coûtent de l'argent, là. Socialiser avec mes amis, donc aller prendre un verre, faire une activité, jouer à des jeux de société, aller au cinéma parfois... C'est pas mal ça, là. Au final, j'ai une vie assez minimaliste. Et le fait que ma vie me coûte très peu fait en sorte que j'ai pas besoin de gagner des centaines de milliers de dollars par année. Et j'arrive même à investir en continu. Comme par exemple, en 2024, j'ai jusqu'à présent pu investir 11 000 dollars. Évidemment, je suis pas en train de dire que tu dois vivre ta vie exactement comme que je vis la mienne. Par contre, je crois que c'est pertinent pour toi de faire une introspection, de vraiment savoir c'est quoi que t'aimes dans la vie? C'est dans quoi tu dépenses ton argent? C'est-tu vraiment utile? Est-ce que tu tentes simplement d'impressionner les autres avec un beau bateau? Est-ce que tu tentes de faire plaisir à ton entourage en allant faire des activités qu'au fond, t'as même pas envie de faire? C'est quoi le type de vie que t'as envie d'avoir, là, réalistiquement? Et c'est quoi le type de sacrifice que t'es prêt à faire? Le temps, c'est de l'argent. C'est pour ça que c'est super important d'optimiser la façon dont tu utilises ton argent. Puis de pas la garrocher par la fenêtre stupidement. Prends le temps de te faire une stratégie qui va être unique à toi. Moi, je viens de t'énumérer ma stratégie. Et ce que j'ai envie que tu retires de cette vidéo, c'est ceci. Cherches-tu à trouver le bonheur dans les biens matériels ou tentes-tu plutôt d'apprendre à te comprendre en tant qu'être humain? Certains peuvent trouver que ma vie est plate. Mais pour ma part, moi, j'adore être libre.